الدولة العميقة حقيقة ولا نظرية مؤامرة؟ هاي نهضروا. الدولة العميقة ولا l'état profond renvoie à un certain nombre d'acteurs qui exercent un pouvoir en dehors des circuits démocratiques visibles يعني le gouvernement élu الحكومة الشرعية اللي انتخبها الشعب. كي حوست على les personnes du monde académique qui ont écrit sur le sujet لقيت Peter Dale Scott donc qui parle d'un système d'influence permanent على حسابه l'état profond ولا الدولة العميقة elle correspond à un réseau durable qui va survivre aux alternances politiques وهو متكون من des gens تاع la haute finance et aussi des gens de l'appareil sécuritaire du pays يعني la défense et les services de renseignement où les deux travaillent pour protéger leurs intérêts au-delà des changements d'administration. Qui نهضروا على l'état profond, on va parler de théorie du complot. Et la première fois où le terme a été pas mal utilisé par Ness, c'était après l'assassinat تاع le président américain Kennedy في 1963 وين فئة من الشعب ما اقتنعتش بلا version officielle اللي عطاوها لهم sur يعني شكون قتلو وين on avait dit que c'était donc un individu وحده qui était derrière cette opération et هاد les gens qui n'y ont pas cru ont été accusés de complotistes. في التسعينات, il y a eu une déclassification تاع des documents, des archives qui ont été publiés pour le grand public. Les documents étaient liés au contexte تاع la présidence de Kennedy. Les documents montraient que l'état-major américain réfléchissait à faire de faux attentats contre les civils pour provoquer la guerre contre Cuba. Et Kennedy s'y était donc opposé. Et selon James Bamford, donc un journaliste d'investigation qui est spécialiste du renseignement américain, il prouve qu'il y a des plans comme ça qui existent en dehors de l'exécutif qui sont préparés et ça prouve pas forcément que le système il est toujours sous contrôle du président. La publication des archives n'a pas été faite par la volonté de l'exécutif de l'époque, mais c'était une contrainte par le Congrès américain, donc c'était une loi qui était votée, etc. Et ça prouve qu'il y a quelque part une certaine indépendance des institutions ou là des acteurs institutionnels. Et l'expression l'état profond a été beaucoup utilisée et popularisée par Donald Trump à partir de 2016, où il l'utilisait de manière assez populiste aussi pour délégitimer les enquêtes qui étaient contre lui. Parfois, il y a aussi beaucoup de flou volontaire que les politiciens utilisent pour désigner un obstacle interne. Ce que montre l'affaire Epstein, pour faire le lien avec l'actualité, c'est justement l'existence de ce réseau d'influence, parfois même transnational, qui s'articule autour de personnalités, même le monde de la finance, des personnalités politiques, etc. Les affaires ou le fait qu'il y ait un pouvoir parallèle, etc. Finalement, ça va aussi le décourager la participation, le jeu politique et le jeu démocratique, ce qui est assez dangereux.